Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une décision absolument clé pour n'importe quelle entreprise. Comment est-ce qu'on choisit le bon fournisseur? C'est un choix qui, s'il est bien fait, peut vraiment transformer un simple achat en un avantage stratégique majeur. La question a l'air immense comme ça, mais choisir un fournisseur, c'est tellement plus qu'une simple transaction. En fait, il s'agit de dénicher un vrai partenaire. Et pour bien comprendre comment faire, on va suivre l'histoire très concrète d'un entrepreneur qui a été confronté à ce défi. Alors lui, c'est Monsieur Babou. Il vient de décrocher une opportunité qui pourrait bien changer la donne pour son entreprise, mais voilà, il fait face à un problème qui risque de tout faire capoter. Son parcours va nous servir de fil rouge pour comprendre toutes les étapes clés. Allez, on commence par le début, l'enjeu stratégique. C'est quoi précisément le défi de Monsieur Babou? Pour Monsieur Babou, on ne parle pas d'un petit achat de routine, mais bien d'une décision ultra stratégique. Son entreprise, AB Progestion, a signé un contrat super prometteur. Le hic, elle doit utiliser un matériau qu'elle ne connaît absolument pas, des feuilles de carton. Sans aucune expérience et sans le moindre contact dans ce secteur, c'est tout le contrat qui est sur la sellette. Bon, alors comment on s'y prend face à un tel problème? Eh bien, la toute première étape, et elle est cruciale, c'est de définir le besoin avec une précision chirurgicale. En gros, il faut rédiger les règles du jeu. Il faut vraiment saisir la différence. Pour acheter des trombones pour le bureau, un simple mail et c'est réglé. Mais pour un achat aussi critique que celui de Monsieur Babou, là, il faut une approche bien plus carrée. Le but, c'est de s'assurer que toutes les offres qu'on va recevoir soient pertinentes et surtout qu'on puisse les comparer facilement sans tout mélanger. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fameuses règles du jeu ont un nom officiel, c'est le cahier des charges. C'est vraiment l'outil numéro 1 de tout acheteur pro. Il décrit le besoin avec tellement de détails que chaque fournisseur qui répond part exactement de la même ligne de départ. Pas de place au hasard. Ok, le cahier des charges est prêt. Maintenant, il est temps de passer à l'action. C'est l'étape de l'appel d'offres. On va mettre les fournisseurs en compétition. Et voilà, on est au cœur de la stratégie. L'objectif, ce n'est pas juste de recevoir des propositions dans son coin. Non, le but, c'est de créer un véritable environnement de compétition. C'est cette mise en concurrence qui va motiver les fournisseurs à sortir leur meilleure offre, que ce soit sur le prix, la qualité ou le service. En général, il y a deux manières de faire. L'appel d'offres ouvert, où n'importe qui peut tenter sa chance, et l'appel d'offres restreint. Dans le cas de Monsieur Babou, comme il a déjà repéré 3 fournisseurs qui ont l'air pas mal, il choisit l'approche restreinte. C'est beaucoup plus ciblé et donc bien plus efficace. Les offres sont sur la table. C'est le moment de vérité. Il faut comparer les propositions et choisir le meilleur partenaire. Mais comment on fait pour trier tout ça de manière vraiment objective? Pour ne pas prendre une décision juste au feeling, la meilleure méthode, c'est d'utiliser un outil objectif, une sorte de bulletin de notes si on veut, qui va permettre de noter chaque fournisseur sur exactement les mêmes critères. Et cet outil, ça s'appelle une grille de notation ou une méthode de scoring. Comme on le voit ici, chaque critère, le prix, la qualité, etc., a une pondération, c'est-à-dire un poids différent selon son importance. Ensuite, on donne une note à chaque fournisseur sur chaque critère et hop, on calcule le score final. C'est une approche 100% factuelle basée sur des données. Zéro blabla. Après cette première analyse, Monsieur Babou se retrouve avec 2 concurrents au coude à coude. Et là, on pourrait penser que c'est un problème, mais en fait, c'est une excellente nouvelle. Ça lui permet de ne garder que la crème de la crème et d'entrer en phase de négociation finale avec une position de force pour décrocher le meilleur accord possible. Bon, on est d'accord, gérer tout ce processus avec des tableurs Excel et des post-it, ça peut vite tourner au cauchemar. Heureusement, aujourd'hui, les entreprises ont un assistant numérique super puissant pour les aider, le SRM. Cet assistant, ça s'appelle un SRM, pour Supplier Relationship Management. En français, on parle de GRF, gestion de la relation fournisseur. Pour faire simple, c'est un logiciel qui va numériser et simplifier tout le processus, depuis la recherche des fournisseurs jusqu'au paiement. Tout devient plus rapide, plus clair et plus efficace. Et ce qui est génial, c'est qu'un bon SRM s'occupe de chaque étape qu'on vient de voir. De la recherche de nouveaux partenaires à la comparaison des offres, en passant par le suivi de leur performance et même l'automatisation des commandes. Tout est au même endroit, ce qui offre un gain de temps et un contrôle bien meilleur. Et attention, certains SRM ont même une fonctionnalité assez dingue, les enchères inversées. Imaginez une vente aux enchères où, au lieu de monter, les prix descendent. Les fournisseurs sont en compétition en direct pour proposer le tarif le plus bas. C'est un outil de négociation d'une puissance redoutable. Bref, pour en revenir à notre M Babou, en suivant cette démarche structurée, bien définir son besoin, mettre en concurrence de manière juste et utiliser les bons outils d'analyse, il n'a pas seulement résolu son problème, il a transformé un risque énorme en une nouvelle opportunité de croissance pour son entreprise.
Et cette méthode, elle ne s'applique pas qu'aux multinationales. Que ce soit pour choisir un artisan pour faire des travaux ou un freelance pour un projet, la logique est la même. Bien définir ce dont on a besoin, comparer objectivement et bien négocier. Alors la question finale, c'est quel est le prochain partenariat stratégique, petit ou grand, qu'il faudra construire ?